Bonjour, moi c'est Régis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va passer un peu de temps ensemble pour la présentation de l'outil Autotuner Tool. Cette vidéo sera doublée au niveau audio, donc vous avez la possibilité d'avoir la version traduite dans le bas de la vidéo. Pour vous aider à naviguer dans la vidéo, nous avons établi un système de chapitres qui vous permet donc de passer d'une étape à l'autre plus rapidement si vous le souhaitez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons d'Autotuner. Autotuner a été lancé en août 2017 par une petite équipe de 4 à 5 personnes. Désormais, on est 60 personnes. On est présent dans plus de 50 pays à travers le monde, à travers un réseau de revendeurs. L'outil Autotuner permet de lire et d'écrire les données du calculateur moteur et de la boîte de vitesse au format binaire. Nous proposons également des solutions de diagnostic, telles que l'enregistrement des datalogs, ainsi que la lecture et la suppression de codes défauts. De plus, nous mettons un point d'honneur à vous proposer l'ensemble de ces solutions dans une interface rapide, intuitive et facile à utiliser. Si vous regardez cette vidéo, soit vous avez déjà commandé votre outil et vous l'attendez, soit vous prévoyez de l'acheter et vous êtes curieux de voir ce qui se trouve dans la boîte. Donc la boîte se présente comme ceci. Le packaging d'ailleurs a été récemment revu pour optimiser le volume et donc les coûts d'envoi. On travaille exclusivement avec DHL pour tous les envois à travers le monde. La boîte que vous recevrez se présente comme ceci. Vous y retrouverez évidemment la valise ainsi qu'une goodies box. Donc c'est une boîte dans laquelle on prépare chaque fois quelques surprises. Donc là, je ne vous montrerai pas ce qu'il y a dedans. Commençons donc avec la valise. Sur cette valise, vous allez trouver un numéro de série. Le numéro de série est mentionné sur une étiquette. Le numéro de série est à retenir pour lier l'outil à votre compte. Donc voilà comment se présente une valise Autotuner. Vous pouvez l'ouvrir ici avec les deux systèmes d'ouverture. Vous avez une petite carte de bienvenue. Donc commençons avec l'outil Autotuner, qui est un boîtier aluminium classique Autotuner. Le boîtier dispose de différents connecteurs. Sur la face de gauche, vous retrouverez le connecteur d'alimentation 12 volts, ainsi que 3 LED de statut, le connecteur Ethernet, qui n'est pas encore utilisé à ce stade-ci, le connecteur USB, qui est un connecteur USB renforcé. Sur la face de droite, vous allez retrouver deux connecteurs DB15, le premier DB15 OBD pour le câble OBD, ainsi que le second connecteur DB15 boot pour à la fois le câble boot mais également le câble universel. Pour information, le câble orange et le câble noir peuvent être utilisés en bench, par contre uniquement le câble noir sera utilisé en boot. Petite particularité, le câble universel orange se connecte quant à lui sur le connecteur OBD. De toute façon, vous ne pourrez pas vous tromper car il y a un détrompeur et en plus, c'est expliqué étape par étape dans l'application. Voilà donc pour l'outil et ses connecteurs. À cet endroit, vous retrouvez donc l'alimentation secteur. Avec cette alimentation sont fournis différents adaptateurs pour les différents pays. Donc on a l'adaptateur anglais, européen et américain. Un adaptateur australien existe aussi, si vous le souhaitez. Dans le compartiment ici à droite, vous avez l'ensemble des câbles qui vous permettent donc de connecter l'Autotuner à soit la voiture en direct, soit au calculateur moteur. Donc ici, on a le premier câble qui est le câble OBD2, donc qui va se connecter dans la prise de diagnostic OBD2 du véhicule. Donc c'est le plus utilisé. Ensuite, vous avez deux autres câbles, le câble universel noir et le câble universel orange. Ces deux câbles sont similaires, à la différence que le câble orange propose également une connexion qu'on appelle K-Line, alors que le câble universel noir ne propose que le CAN. Ça peut vous sembler assez compliqué pour le moment, mais soyez rassurés, en fait, l'utilisation de chaque câble est documentée directement dans le logiciel. Donc le logiciel est en mesure de vous dire si vous devez utiliser le câble noir ou le câble orange et vous dire comment le brancher sur le calculateur moteur. Également, vous retrouvez dans la valise un câble USB qui vous permet donc de connecter l'Autotuner à votre ordinateur. Ici, on est sur un câble USB-A, mais il existe un câble USB-C en option pour les ordinateurs plus récents. Vous pouvez également retrouver comme accessoire un ensemble de câbles Banancos ou Banan qui permettent de connecter le boîtier universel au calculateur moteur. Donc ici, on est dans une utilisation type boot, donc qui se fait de plus en plus rare. Pour rappel, pas de stress, tout est expliqué dans le logiciel étape par étape. Dans la valise, vous avez également ce qu'on appelle un crochet BGA. Attention, c'est très fragile, donc il faut faire attention en le manipulant, qui vous permet de faire une connexion sur les processeurs de type BGA. Donc vous allez pouvoir vous connecter à une broche située en dessous du processeur. C'est assez pratique pour ce genre de manipulation, mais plutôt rare étant donné que le boot est une méthode de moins en moins utilisée pour lire et écrire les calculateurs moteurs. Enfin, on termine avec la clé USB. Donc la clé USB, c'est très simple. Elle contient un lien qui vous permet donc de télécharger le logiciel Autotuner de façon à l'installer sur votre ordinateur. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire ensemble maintenant. Attention, Autotuner est exclusivement compatible avec Windows. Il faut savoir donc que l'outil existe en deux versions. Une version Slave et une version Master. Il n'y a aucune différence en termes d'accessoires fournis et de look physique entre une version Slave et une version Master. La seule différence, c'est qu'avec une version Slave, vous allez lire des fichiers qui sont cryptés pour un master spécifique.
Donc vous n'aurez pas la possibilité d'obtenir le fichier en clair ou de le modifier vous-même. Donc avec un outil de type master, vous pouvez donc lire et écrire des calculateurs moteurs, obtenir un fichier en clair, le modifier vous-même ou le confier à n'importe quel fournisseur de fichiers. Donc si vous ne comptez pas modifier vous-même vos fichiers, vous pouvez tout à fait opter pour la version Slave. Donc la première étape, quand vous allez recevoir votre outil chez vous, c'est de lier l'outil à votre compte Autotuner. Un petit conseil, créez votre compte à l'avance. Vous allez sur autotuner.cloud, vous créez un compte, c'est gratuit, c'est très simple. Et comme ça, quand vous recevez votre outil, vous n'avez plus qu'à effectuer le lien entre votre outil et votre compte préalablement créé. Donc pour lier votre outil à votre compte, vous avez besoin du coup du logiciel qui est installé sur la clé USB, mais que vous pouvez également télécharger sur le site web. Vous avez besoin du câble USB et évidemment de l'outil en lui-même. Donc pour commencer, vous pouvez insérer la clé USB dans l'ordinateur. Donc sur la clé USB, vous allez retrouver un lien Start. Si vous double-cliquez, vous allez être redirigé vers le site web Autotuner pour justement installer le logiciel. Donc là, vous suivez les différentes étapes. Vous devez donc connecter l'outil à l'ordinateur. Vous cliquez sur Suivant, vous téléchargez le logiciel. Ensuite, vous cliquez sur Suivant et vous pouvez double-cliquer sur le logiciel afin de l'installer. Donc, une fois que vous avez installé le logiciel, vous double-cliquez sur l'icône Autotuner pour lancer le logiciel. Il va automatiquement détecter donc l'outil que vous avez connecté en USB. Quand vous recevez l'outil, il est activé mais pas encore lié à votre compte et donc vous allez voir une fenêtre qui vous invite à lier l'outil à votre compte. Là ici c'est très simple. Si vous n'avez pas créé le compte, vous pouvez cliquer sur Register, vous allez être redirigé sur autotuner.cloud pour le créer et ensuite procéder au lien entre l'outil et votre compte. Si vous avez déjà créé un compte, vous cliquez sur J'ai déjà créé un compte et vous continuez. Ensuite, vous cliquez sur Lier mon tool à mon compte maintenant. Vous allez être redirigé vers votre navigateur par défaut. Si vous êtes déjà connecté, c'est très simple. Il va vous demander si vous souhaitez donc lier l'outil à votre organisation et vous cliquez sur Confirmer le lien. Et là, automatiquement, le lien est fait entre l'outil et votre compte. Pourquoi on demande de faire un lien entre un outil et un compte? C'est parce que dans le futur, si vous avez besoin d'une assistance, il est important de pouvoir identifier qui est le propriétaire de l'outil. Et donc, dès le départ, un autotuner ne peut pas être utilisé s'il n'est pas lié à un compte client en particulier. Une fois que le lien est fait, vous pouvez cliquer sur Mes périphériques et vous allez retrouver donc l'outil que vous venez de lier à votre compte. Vous pouvez à cet endroit lui donner un nom interne. Je peux modifier la validité des fichiers Slave et vous pouvez également le personnaliser. Et donc il vous suffit en fait d'attribuer ce qu'on appelle un branding à votre outil pour le personnaliser. L'interface ATCloud vous permet également de lister l'ensemble des datalogs enregistrés avec vos différents appareils et de les visualiser. Il vous permet également de soumettre une demande d'assistance en cliquant sur le bouton Support qui vous mettra en relation directe avec notre équipe. Dans l'onglet Toolbox, nous proposons également un système de recherche de référence de calculateur Bosch qui vous permet de retrouver la référence commerciale sur base de la référence technique commençant par 0261 ou 0281. Si vous disposez d'un outil master, vous avez également la possibilité de déchiffrer et chiffrer vos fichiers Slave. L'avantage principal d'Autotuner, c'est l'absence d'abonnement. Dès qu'il y a une mise à jour, vous en bénéficiez automatiquement et gratuitement. Autotuner est déjà compatible avec plus de 20 000 véhicules et plus de 600 calculateurs moteurs et boîtes de vitesse. On se concentre principalement sur les voitures, mais on fait également des motos, des tracteurs et des camions. Vous pouvez consulter la dernière version de notre liste de compatibilité sur notre site web. On propose des mises à jour quasi hebdomadaires qui vous permettent donc de rester à la pointe en termes de compatibilité. Si vous avez besoin d'aide lors de l'installation ou lors de l'utilisation de l'Autotuner, notre équipe d'assistance est à votre disposition. Ils parlent plus de 7 langues et sont très réactifs pour vous aider à utiliser l'outil dans les meilleures conditions. L'outil Autotuner est couvert par une garantie de 5 ans à dater de la date d'activation de l'outil. Pendant cette période de garantie, on propose un système de réparation ou de remplacement si vous rencontrez le moindre souci. L'outil a été entièrement développé en interne par notre équipe. En plus des 3 méthodes de lecture et d'écriture, on propose 2 solutions de diagnostic. Tout d'abord le data logging qui permet en fait de mesurer l'évolution de paramètres moteurs en temps réel. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité qu'on appelle DTC qui vous permet donc de lire et d'effacer les codes défauts sur les calculateurs moteurs. De manière générale, on conseille toujours de faire une lecture des codes défauts avant de procéder à une lecture et une écriture sur le véhicule et d'effectuer également une lecture des codes défauts après l'opération pour s'assurer que tout est en ordre. Le data logging lui permet plutôt de voir comment le véhicule réagit suite à la modification apportée au niveau des données du calculateur moteur.
Donc on va faire maintenant le tour ensemble de toutes les fonctionnalités du logiciel Autotuner qui vous permet donc de piloter l'outil Autotuner. Dans l'écran principal, vous avez donc deux sections. Le bouton principal qui vous permet donc de sélectionner un véhicule et ensuite un calculateur moteur et procéder à une lecture ou à une écriture. Vous avez également l'historique des 5 derniers véhicules que vous avez sélectionnés. Au niveau du menu, vous avez différentes entrées, vous avez la possibilité de voir les dernières news concernant Autotuner, donc les derniers protocoles que nous avons développés et intégrés dans l'outil. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de nouveautés. Vous avez un lien direct pour aller visualiser donc les enregistrements Datalog qui vous redirigera directement vers votre Autotuner Cloud dans la section Datalog. À cet endroit, vous retrouverez donc l'ensemble des datalogs enregistrés avec vos différents appareils. Quand vous ouvrez le datalog pour le visualiser, vous avez la possibilité donc de cocher et décocher les mesures dans le système de légende à droite pour afficher ou masquer certaines mesures. Vous pouvez également zoomer et dézoomer sur le graphe et afficher les valeurs sous forme de tableau. Vous avez également un bouton qui vous permet de rafraîchir la liste de calculateurs pris en charge. Si on a proposé une mise à jour et que l'outil était déjà démarré, vous pouvez du coup cliquer sur ce bouton pour rafraîchir la liste des véhicules qui sont compatibles. Vous avez une fonction pour pouvoir exporter un fichier d'erreur. Cela est utile en cas de problème pour aider en fait l'équipe d'assistance à analyser la situation et vous aider à résoudre le problème rencontré. Vous avez un lien vers notre foire aux questions. La foire aux questions est organisée en différents thèmes. Et ensuite, vous avez la possibilité de définir une langue différente dans le software. Et il est nécessaire donc de redémarrer le logiciel pour prendre en compte le changement de langue. Le logiciel est équipé également d'un mode sombre. Donc pour les personnes qui préfèrent un mode sombre, vous pouvez cliquer sur l'icône ici pour changer et passer d'un mode à l'autre. On a également une version qui permet de réduire les animations pour les PC qui sont un peu plus lents en exécution. Et une fonctionnalité qui vous permet donc de couper le son parce que certains sons sont joués lors de la lecture pour vous prévenir que l'opération est terminée. Donc revenons donc à l'opération principale qui s'appelle sélection de véhicules. Là, vous devez d'abord choisir le type de véhicule que vous souhaitez lire. Si vous cliquez sur les voitures, vous allez ensuite avoir la liste des marques qui sont prises en charge par Autotuner. Prenons par exemple une BMW. Quand vous arrivez sur la marque BMW, vous avez l'ensemble des modèles qui sont décrits avec la version. Vous pouvez également taper sur le clavier. Donc si je tape sur 7, j'arrive sur la série 7. Si je tape M, il va me mettre directement sur la première M. Si vous voulez passer aux boîtes de vitesse, vous cliquez ici et donc la liste s'adapte et vous montre uniquement les véhicules pour lesquels on propose la lecture de boîte de vitesse. Une fois que vous avez sélectionné le modèle, vous pouvez cliquer donc sur le moteur qui correspond au véhicule que vous souhaitez traiter. Donc ici, on part sur un 18D. Et alors là, vous arrivez sur la liste des méthodes qu'on propose pour ce calculateur. Parfois, il n'y en a qu'une, parfois il y en a deux, parfois il y en a trois. Et alors également les méthodes de diagnostic dans la seconde partie de l'écran. Donc ici, on voit qu'on peut proposer la lecture et la suppression de code défaut selon la norme OBD2. Et on propose également du datalog. Quand vous avez sélectionné une méthode, vous avez un bouton qui apparaît à l'écran qui s'appelle Instructions. Si vous cliquez dessus, vous avez en fait l'ensemble des instructions pour, d'une part, connecter le calculateur à l'outil Autotuner, vous montrer où se trouve le calculateur moteur au sein du véhicule. Ici, vous avez une photo qui vous montre où se trouve le calculateur dans la baie moteur. Vous avez les accessoires requis qu'il faut utiliser donc pour lire ce calculateur moteur. Et vous avez enfin le schéma de câblage, dont les couleurs évidemment correspondent aux couleurs du câble universel que je vous ai montré précédemment. Si le calculateur n'est pas dans le bon sens, on propose une fonction qui vous permet de retourner le schéma du calculateur pour vous aider à retrouver les broches à connecter plus facilement. Comme prévu, vous voyez ici qu'on vous guide dans le câble à utiliser. Donc vous avez une animation qui vous montre ici que c'est le câble noir universel qu'il faut utiliser pour lire ce calculateur. On va commencer par la démonstration en OBD. Donc pour faire une lecture ou une écriture en OBD, vous avez besoin du câble USB et du câble OBD. Attention, en OBD, du côté du véhicule, on insiste très fort sur la nécessité d'installer un chargeur de batterie durant toute l'opération pour maintenir un niveau de charge élevé de la batterie. On va voir concrètement comment ça se passe ensemble. Donc le reste de l'opération se passe dans la voiture. Voilà, donc ici je vais sélectionner le véhicule que nous souhaitons lire. Donc il s'agit d'une Audi S3 8Y. Je la trouve ici, avec le moteur 2 litres TSI. Ici je n'ai que l'opération OBD proposée. Je vais cliquer sur OBD. Vous voyez, j'ai un bouton instruction qui clignote, qui me permet de pouvoir localiser la prise de diagnostic pour les personnes qui ne savent pas où elle se trouve sur ce véhicule. Je peux donc afficher l'image en grand. Sur certains véhicules, on vous indique également la procédure qui vous permet donc de maintenir le contact allumé durant toute l'opération et éviter qu'il se coupe. C'est ce qu'on appelle le mode de diagnostic. Petit point d'attention, dans le coin inférieur droit de l'écran, vous trouverez également la tension batterie qui vous indique si le chargeur a bien été branché.
Une fois que le câble BD est connecté dans la prise, je peux donc mettre le contact et procéder à une identification du calculateur moteur. Lors de l'identification, on va relever toute une série de paramètres, notamment aussi le numéro de châssis du véhicule et différents numéros de software, hardware, qui sont relatifs donc au calculateur moteur du véhicule. Donc si tout se passe bien au niveau de l'identification, vous pouvez passer à la lecture du calculateur moteur. Ici, vous voyez qu'on me propose uniquement la lecture virtuelle, donc pour rappel qui correspond au téléchargement du fichier d'origine depuis notre serveur. Lorsque vous procédez à une lecture, vous avez la possibilité de définir le dossier dans lequel vous souhaitez sauver le fichier. Donc ici, moi je vais laisser dans mes documents. Je clique sur sauver. Et là, donc, du coup, il va procéder à la lecture. Voilà, quand la lecture est terminée, le logiciel vous indique dans quel dossier le fichier a été sauvegardé. Vous pouvez donc envoyer ce fichier soit à votre préparateur, donc à votre fournisseur de fichiers, qui va s'occuper des modifications, soit vous pouvez également ouvrir ce fichier dans un logiciel d'édition qui vous permettra donc de modifier les données et d'apporter les modifications souhaitées. Ensuite, pour l'écriture, c'est le même process. Vous effectuez également une identification pour s'assurer que la connexion avec le calculateur se passe correctement. Et ensuite, vous cliquez sur « Écrire » et vous sélectionnez le fichier modifié depuis votre ordinateur. Dans le cadre de l'écriture pour ce véhicule-ci, vous voyez également qu'on propose une solution qu'on appelle Back to Stock, qui permet en fait de remettre le véhicule dans son état d'origine. Ici, on a vu donc ensemble les étapes d'une lecture et d'une écriture via la méthode OBD. Dans le cadre de la méthode Bench et Boot, donc vous devez tout d'abord démonter les calculateurs du véhicule et ensuite vous connecter sur celui-ci. De nouveau, pas d'inquiétude, tout est expliqué dans le logiciel étape par étape. Et ensuite, une fois que vous l'avez connecté, vous procédez de nouveau à identification, lecture et puis ensuite écriture. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le chat du site web. Vous l'avez compris, l'outil a été pensé pour être rapide et très facile à utiliser. On a également mis en place un ensemble de protections qui vous empêcheront de faire des erreurs. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à contacter également notre équipe d'assistance qui se fera un plaisir de vous aider. Je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo. Je vous remercie également d'avoir fait confiance à Autotuner. J'espère que l'outil répondra à toutes vos attentes et je vous souhaite une très bonne journée.